Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser Google Earth, soit directement via une page internet, soit en téléchargeant l'application sur votre PC ou sur votre GSM. Première chose à faire, se rendre sur une page Google. Tapez dans le moteur de recherche Google Earth Pro, comme ceci. Vous prenez le premier site proposé avec www.google.com, version de Google, pour avoir les différentes versions. Soit vous voulez directement l'utiliser sur une page internet, alors vous cliquez sur le web, ou vous voulez le télécharger sur votre GSM, Google Earth Mobile, ou alors vous le téléchargez sur votre ordinateur. Pour le site internet, vous lancez Google. Ça prend un peu de temps, le temps que tout se charge, et vous accédez du coup au programme. Voilà. Alors ici, vous avez accès à la Terre. Plusieurs fonctions sont proposées sur le site internet. D'abord, la recherche. Par exemple ici, on va aller voir Barcelone. Hop, et je zoome sur Barcelone. Je veux aller voir Pékin. Une petite page ici explique les différentes informations sur les villes que vous visitez. Et voilà, ici je suis dans Pékin. Ou alors vous faites de l'exploration. Donc là, c'est plusieurs éditions de visites guidées qui sont faites au travers de la Terre avec des thèmes spécifiques. Vous avez le jeu du dé. Donc ici, Google Earth va vous envoyer aux quatre coins de la Terre visiter des lieux qui sont intéressants. Voilà, par exemple ici. Et vous avez encore une fois toujours les explications qui sont notées. Alors, pour avoir accès au jeu, vous devrez aller dans Projet et dans Ouvrir. Et ici, vous importerez le fichier que vous aurez au préalable déjà téléchargé dans Google, dans Classroom. Je vous montrerai comment faire tout à l'heure. Si vous ne voulez pas passer par le site internet, vous pouvez aussi le télécharger sur votre GSM, soit via l'App Store, soit via Google Play. Une autre possibilité est de le télécharger sur votre ordinateur. Vous cliquez et là, vous demandez de télécharger Google Earth Pro sur l'ordinateur. Vous acceptez et téléchargez, tout est normal, c'est un site qui est vraiment bien protégé. Voilà. Ici, vous allez avoir le programme qui veut s'installer, vous cliquez dessus et on va vous demander l'autorisation de pouvoir importer justement l'application. Vous cliquez sur oui, moi ici je ne le ferai pas étant donné que l'application est déjà sur mon PC. Vous cliquez sur oui et vous acceptez les autorisations. Vous tomberez du coup sur la même chose que moi, c'est-à-dire une page Google Earth Pro, un raccourci Google Earth Pro qui vous sera proposé sur votre bureau. Vous double-cliquez dessus et là, l'application s'ouvre. Vous remarquez que la page d'accueil est un peu différente de celle que vous avez eue sur le site internet. Première chose à faire, si ici dans les calques, vous avez des choses qui sont déjà par exemple cochées, il faut décocher tout ce qui est coché, afin de ne plus avoir rien qui vienne perturber la bonne fluidité de votre exploration. Vous avez accès au moteur de recherche, où vous pouvez taper des choses plus précises qu'un nom de ville. Par exemple, vous pouvez taper la Grande Muraille de Chine. Voilà. Et vous prenez bien Chine. Recherchez. Et ici, Google va vous envoyer sur la Grande Muraille de Chine.
Vous pouvez zoomer avec le curseur sur la droite de votre écran afin d'avoir une vue soit plus proche, soit plus éloignée du lieu que vous visitez. Si votre carte n'est pas remise vers le nord, vous pouvez appuyer sur le petit N tout en le tenant maintenu et alors vous pouvez tourner la Terre pour remettre vers le nord. Il est aussi possible, quand on est dans des villes, par exemple Pékin, on va rester en Chine, de prendre le petit bonhomme pour passer en View Street View. Alors, ici, vous lâchez par exemple n'importe où le petit bonhomme et celui-ci va partir en View Street View. Il faut des fois un peu de temps pour que la qualité d'image se mette. Je vais partir sur Paris. Peut-être qu'on aura plus de chance. Et par exemple ici, je vais noter la Tour Eiffel. Et voilà, la Tour Eiffel vue d'en haut. Vous voudriez la voir en prise de vue au sol. Vous cliquez sur le petit bonhomme et sur toutes les rues qui sont dessinées en bleu, c'est là où Street View est possible. Vous lâchez votre petit bonhomme et là, vous êtes en Street View. Voici la Tour Eiffel vue du sol. Pour quitter Street View, il suffit d'appuyer sur Quitter Street View et vous repartez en vue aérienne. Maintenant, pour avoir accès au jeu, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur une page Google dans votre Classroom EDM. Ici, je le fais avec mon identifiant, mon professeur, mais vous aurez similairement la même chose. C'est juste que l'escape game n'est pas encore publié. Voilà. Ici, par exemple, il est en brouillon, mais vous le verrez apparaître quand je l'aurai publié. Vous allez tomber sur un lien comme ceci. Vous cliquez dessus. On va vous demander de télécharger le lien. Vous acceptez. Quand celui-ci sera en bas de votre écran, vous n'avez plus qu'à double-cliquer dessus. Et là, vous avez le jeu qui se met dans les lieux temporaires. Vous pouvez décocher les lieux privés. Alors, vous cliquez sur la petite flèche pour avoir l'arborescence du jeu. Ici, vous avez accès à tous les endroits où vous allez devoir vous rendre pour l'escape game. Vous cochez la petite case afin d'avoir tous les lieux qui sont ajoutés sur votre map monde. C'est très important afin de pouvoir passer d'une étape à une autre. Pour commencer le jeu, il suffit de cliquer sur le titre et vous avez la première information qui vous est donnée, c'est-à-dire l'introduction du jeu. Vous suivez au fur et à mesure les indications données par le jeu pour vous rendre d'un endroit à un autre et d'un endroit vers un indice. Je vous montre les différences entre les deux. Par exemple, je vais commencer par la première étape du jeu. Vous devez vous rendre à la Grande Place de Bruxelles. Ici, vous voyez apparaître un texte qui explique l'histoire de la place et qui vous donne à la suite des indications pour continuer le jeu. Vous devrez toujours commencer par appuyer par regarder ce qui est noté dans épingle avant de pouvoir passer
à l'indice qui est symbolisé par le petit attention rouge. Après avoir lu les informations dans l'épingle, vous pouvez vous rendre à l'indice. Vous lisez le petit texte noté, ensuite vous cliquez sur le lien. La page internet s'ouvre directement dans l'application Google Earth, ce qui vous permet de ne pas perdre de temps dans la manipulation des pages. Vous avez ici accès au Google Site Saint-Laurent-Warem en EDM, et donc c'est bien le site internet sur lequel tous les indices seront notés. Premier indice, vous lisez bien ce que j'ai noté en information, et ensuite vous pouvez cliquer sur l'indice avec la pièce jointe. Vous lisez l'indice, vous répondez et vous trouvez le code. Le code ne peut être que de 1 chiffre ou 2 maximum. Et ensuite, quand vous l'avez noté sur une feuille, vous pouvez passer à la destination suivante. Vous pouvez retourner sur Google Earth. Alors, je vous conseille de garder toujours deux fenêtres ouvertes. Google pour passer d'une destination à une autre et une page Google pour pouvoir faire vos recherches. Pour revenir dans Google Earth sur l'application, il suffit de cliquer sur Revenir dans Google Earth. Et là, réapparaît l'image que vous aviez tout à l'heure. Pour passer d'un endroit à un autre, vous pouvez cliquer Rechercher dans directement le moteur de recherche Google Earth. Par exemple, vous devez vous rendre, on va dire, dans les îles Baléares. Cliquez sur Rechercher et Google vous enverra au lieu demandé. Voilà, je pense que pour l'instant, l'ensemble des indications sont données. N'hésitez pas à commenter si une question est sans réponse. Et n'oubliez pas de lire les questions des autres et mes réponses avant d'en poser une nouvelle. Bonne journée tout le monde.